25 janvier 1947, le jour où Al Capone meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 48 ans. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En octobre 1931, le célèbre gangster est condamné à 17 ans de prison, dont 11 fermes pour fraude fiscale. Il a alors 32 ans. Pendant sa détention, une syphilis contractée durant sa jeunesse se réveille. Il a de plus en plus de mal à se mouvoir. Son état mental se détériore aussi. Il a du mal à obéir aux ordres des matons. Une fois, ceux-ci le surprennent dans sa cellule surchauffée, assis sur sa couchette, vêtu de ses vêtements d'hiver. Qu'il est loin le gangster capable de tuer ses associés à coups de batte de baseball. À l'hôpital de la prison où il est transféré, il subit des électrochocs sans amélioration de sa santé. Il devient même confus et désorienté. Cette dégradation physique lui vaut d'être libéré sous caution en novembre 1939. Le gangster passe les dernières années de sa vie dans sa luxueuse propriété de Palm Island en Floride, soigné par son épouse Mae. Au fil des ans, son état ne cesse de se dégrader. Ses périodes de lucidité sont de moins en moins longues. Dans la nuit du 21 janvier 1947, Capone suffoque. Le médecin appelé à son chevet reconnaît une crise cardiaque. Dans un premier temps, le traitement qu'il prescrit semble fonctionner. Mais le 23 janvier, son malade se plaint de douleurs aux épaules et d'un mal à la poitrine. Cette fois, le médecin diagnostique une pneumonie. Le 25 janvier 1947, Capone reprend conscience à plusieurs reprises et reconnaît même ses proches. Pourtant, à 19h25, il rend son âme au diable. Sa dépouille est déposée dans un cercueil en bronze massif. Elle a été revêtue d'un costume bleu foncé, d'une chemise blanche, d'une cravate à rayures noires et blanches, de chaussettes en soie noire et de chaussures blanches et noires de gangster. 4 jours après sa mort, Alfonso Gabriele Capone effectue son dernier voyage en Cadillac jusqu'à un cimetière de Chicago. Une série réalisée par Megan Kieki.